Bonjour amis cinéphiles, c'est Strandfight et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de quoi mettre sur votre écran. Que comme je l'avais dit, c'est mon film préféré qui est juste là, Mad Max Fury Road, sorti en 2015, réalisé par George Miller. Déjà, Mad Max Fury Road est le 4e épisode de la série Mad Max qui a débuté en 1975 avec Mel Gibson dans le rôle principal de Max. 30 ans plus tard, après le 3e épisode, Le Dôme de Tonnerre, George Miller et Warner nous sortent Mad Max Fury Road. Donc en 2015, donc 30 ans, le dernier épisode a été en 85. Un nouvel acteur a remplacé du coup Max, ce n'est plus du tout Mel Gibson, maintenant c'est Tom Hardy, qu'on a pu voir notamment prochainement dans Venom, Inception, Batman Dark Knight Rises, c'est lui du coup qui fait Bane, qui est absolument génial je trouve. Mais on a aussi d'autres personnages. On a Charlize Theron, qu'on a pu voir dans Hancock, Nicolas Hoult, qu'on a pu voir dans X-Men, il joue dans les préquels style First Class, Apocalypse, Apocalypse et Day of Future Past, qui joue le fauve, pas en forme animale mais en forme normale. Il y a aussi, alors oui il y a mon texte qui est là, hein, jugez pas, Hugh Kate Byrne, je sais pas du tout comment ça se dit, qui est un acteur anglais et qui est le méchant de l'histoire, Immortan Joe, mais qui est aussi le méchant du tout premier Mad Max, c'est-à-dire l'aigle de la route. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, George Miller a fait un bon truc. Ça va en plus raviver la nostalgie des anciens spectateurs de Mad Max, et pour les nouveaux, ça va pouvoir faire un tremplin pour l'ancienne trilogie, qui est excellente, rien à dire là-dessus. Alors, déjà, je vais faire un petit speech rapide de l'histoire. Le monde de Mad Max est dans un futur post-apocalyptique. Une guerre nucléaire pour les ressources a éclaté, et du coup maintenant le monde est devenu rasé. À cause évidemment des guerres nucléaires. Un peu comme Fallout. Mais avec plus de voitures. Et du coup, c'est ceux qui maîtrisent l'eau, le pétrole et la nourriture qui contrôlent un peu tout. Là, on suit Mad Max dans sa quête traditionnelle de survie. Il se fait capturer par des Warboys, qui sont des subalternes en gros à Immortan Joe, qui est un dirigeant totalement tyrannique, qui a de l'eau, de la nourriture, des esclaves aussi hein, évidemment, d'un endroit qui s'appelle la Citadelle, où Max va être emmené. On suit l'histoire, il va être capturé, et là-bas on grave sur le dos plusieurs choses telles que le groupe sanguin, et il va servir de globular. Alors un globular dans l'histoire c'est, vu que les Warboys sont très consanguins, ils ont souvent des maladies de sang et ont besoin du coup d'un globular pour pouvoir leur mettre du sang neuf, et Max va servir à ça. C'est là que nous découvrons l'impératrice Furiosa, jouée par Charlize Theron, qui va faire un convoi de pétrole pour aller à Petroville, qui est en gros une autre ville du monde de Mad Max, où sûrement, vu au nom, on n'en apprend pas trop, mais vu au nom, on pense que c'est à propos du pétrole là-bas. Mais elle est accompagnée avec un groupe de Warboys. Mais elle va se détourner de sa route pour aller plus vers des sortes de falaises, vers le sud. Et du coup, une course-poursuite va être engagée avec littéralement toutes les forces de la Citadelle, quand on découvre que Furiosa est partie avec les filles favorites de Immortan, ce qui fait du coup qu'il est ultra énervé et du coup fait appel au moulin à balles, qui en gros gère les munitions, et Petroville pour venir l'aider. Et Max est accroché à un globular qui s'appelle Nux, qui est joué du coup par Nicolas Hoult, que j'avais pas du tout reconnu, ça je dois l'admettre. Et du coup ils vont à la poursuite. Une fois arrivé, Nux et Max, qui du coup Max en tant que globular est à l'avant de la voiture, va les poursuivre, va assez se rapprocher d'eux, et
va être emporté par une tempête de sable qui est ravageuse dans le film. Et du coup, va retrouver le groupe de Furiosa avec les Promises. Comment ils appellent déjà? J'ai totalement oublié. Et ils vont commencer à coopérer. Bon, au début ça va pas du tout être ça, hein. Je vais pas vous le cacher, hein. Mais ils vont commencer à coopérer, ils sont forcés de coopérer. Et Nux, le Warboy, va se cacher dedans et va sympathiser avec une des Promises, une des préférées. Et finalement réussir à aider notre groupe de héros. Et ils vont vers le sud pour trouver la Terre Verte, qui sera apparemment un endroit super où tout est beau, tout est magique, le pays des bisounours. Non, en réalité c'est juste apparemment il y a de l'eau en abondance et des arbres. Mais arrivé là-bas, on découvre un groupe de vieilles femmes que personnellement je trouve ultra classe et ultra badass. Et qui apprend que la Terre Verte a été totalement ravagée. Du coup il décide de retourner à la citadelle en tuant au passage Immortan Joe et les deux autres piliers, c'est-à-dire celui du moulin à balles, dans une scène qui est méga classe, que je vous dirai pas, et le mec de Petroville, pour finalement retourner à la citadelle. Entre temps, Nux est mort, la préférée des Promises d'Immortan est morte, mais elle c'est au milieu. Et au niveau des morts, à part les 2 ou 3 vieilles flingueuses, mais à part ça, pas grand monde. Et finalement arrivés là-bas, ils arrivent à libérer l'eau, laissent l'eau pour le peuple en bas, et rejoint le haut de la citadelle. Mais Max, comme dans tous les films, décide de ne pas rejoindre cette vie paisible et repart sur les routes. Alors, bon j'avoue mon résumé était pas trop ça. Pourquoi j'adore ce film? Bon, déjà, truc tout simple, c'est du spectacle en barre. À part la scène avec les mamies flingueuses quand on les découvre, tout le film c'est de l'action. Ce qui pourrait dire que le scénario est pas forcément bien. Bah, j'avoue le scénario est faible, mais il permet d'apporter les scènes d'action excellentes. Un truc aussi qu'il m'a fait remarquer, et que Michael J, un youtubeur que j'adore, m'a fait aussi remarquer, grâce à une de ses vidéos, c'est qu'on pourrait croire à du Mario Kart. Ce qui est pas faux, je dois l'admettre. Mais sérieusement, les scènes sont géniales et inventives, et surtout, c'est un des rares réalisateurs, avec Guillermo del Toro, enfin ça dépend ses films, qui utilise pas trop l'image numérique. Je suis pas contre l'image numérique, pour moi ça peut apporter vraiment de la mise en scène. Mais j'avoue savoir que 95% des cascades étaient réalisées par Tom Hardy sans cascadeur et que les principales cascades étaient vraies, ça donne un côté plus vrai au film. Et ça, personnellement, je trouve ça absolument génial. Oh sinon, autre point fort, c'est les décors. Certes, si on bouffe énormément de désert dans ce film, certains décors sont juste magnifiques. La citadelle est magnifique. La forêt verte détruite à une ambiance poisseuse, glauque, avec des personnes qui marchent sur des sortes d'échasses en hauteur pour pouvoir éviter les marais. La scène des ravins est magnifique avec les vautours, j'en parlerai après. Et non, sérieusement, au niveau décor, rien à dire. Pareil pour la production design qui est juste magnifique. Les Warboys avec un style très sectaire, pareil pour un côté religieux, avec ils veulent aller au Valhalla, qui au passage est dans la réalité le paradis pour les Nordiques. Oh, sinon, autre point positif, le casting. Le casting est juste excellent. Tom Hardy est génial, Charles Theron est génial, Nicolas Hoult est irreconnaissable sérieusement, et Hugh et Evie Byrne, malgré son âge, est génial. Il fait assez méchant la Power Ranger, je dois l'admettre, mais ça reste quand même génial. Sinon, les défauts. Parce que même si c'est mon film préféré, je dois admettre qu'il y a des défauts. Le principal défaut, pour certains ça peut être un défaut, pour moi je prends vraiment pas ça comme un défaut, c'est le scénario qui est assez pauvre, je dois l'admettre. Moi qui est assez fan de films pour le scénario, là j'avoue,
Bon après, c'est un film d'action post-apo. Le scénario, c'est pas vraiment forcément quelque chose d'énorme. Tu prends tous les autres Mad Max, le scénario, c'est pas toujours ça. C'est soit de la vengeance, soit une tentative de survie. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai découvert ce film totalement par hasard. On était un dimanche matin avec mon père et mon frère. Et mon père nous a emmenés aller au cinéma voir ce film. Je savais pas du tout ce qu'étaient les Mad Max de base. Et j'en suis sorti... Et ce film, j'ai trouvé excellent dès le premier coup. J'ai pu le revoir une dizaine de fois et tout bonnement excellent. Sinon, un autre des défauts, c'est un certain manque de développement, mais pas de gros développement, ça va pas vraiment entacher le film, mais ça va plutôt être... Moi en tout cas, ça titille ma curiosité et ça m'énerve. Par exemple, les vautours, on apprend que c'est des sortes de mercenaires, qui ont d'ailleurs des véhicules très classe, mais on les voit pas assez. Il y a juste une scène d'action... début quand Furiosa essaie, après avoir été aidé par Max, pour passer les ravins, mais à part ça, plus rien. Pourtant ils ont un style très classe. Mais voilà, George Miller n'a pas voulu trop développer là-dessus, c'est comme le moulin à balles, le méchant il se fait tuer assez rapidement quand même, milieu film, et c'est quand même très classe, et le méchant de Petroville se fait tuer par Immortan dans la dernière course finale en essayant d'avoir Max, hein, voilà. Bon, pour résumer, ce film est tout bonnement excellent. C'est de l'action en barre, ultra bien réalisé, spectaculaire, avec des musiques géniales, rien à dire là-dessus. Rien qu'avec le guitariste aveugle qui fait de la guitare sur la voiture constamment. Moi qui est fan de rock, je peux que dire oui. En plus, c'est une guitare lance-flamme, sérieux, c'est beaucoup trop classe. Et voilà. Si vous regardez plus un film pour le scénario et vous aimez pas trop les trucs trop bourrins, vous pouvez passer, mais par contre les autres, allez voir ce film. Si quelqu'un vous le propose de le voir, regardez-le, il est tout bonnement excellent. Bon voilà, je trouve pas que j'ai d'autres choses à dire. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, hein, faites découvrir, hein, j'aime bien apporter un côté plus jeune au cinéma. Un regard plus jeune au cinéma. Quand tu vois les critiques, ils ont toujours entre 20 et 30 ans. Moi qui en ai 17, voilà. Alors, j'ai plus rien à dire, à part une chose. Rejoignez mon Discord aussi. Et ciao, portez-vous bien.